Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La Chaux-de-Fonds a été désignée capitale culturelle suisse pour une année, offrant une opportunité unique à la ville et au canton de Neuchâtel. Jean Stouder, mon invité ce matin, ancien conseiller d'État neuchâtelois, président de la BCN et fraîchement élu président de l'association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse, vise à promouvoir la qualité de la programmation et des collaborations interrégionales pour attirer le public là-haut sur la montagne. Avec un budget estimé à 18 millions de francs, l'objectif est de renforcer la cohésion nationale et le succès de cette initiative pourrait influencer peut-être les futures éditions de cette idée de Daniel Rossella, directeur du Paléo Festival de Nyon. Bonjour Jean Stouder. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Plaisir. Merci d'être là pour nous parler de cette grande et belle nouvelle. J'imagine, ça doit vous faire plaisir pour la Chaux-de-Fonds. Oui, ça fait plaisir parce que vraiment la Chaux-de-Fonds est une terre de culture. Dans Le Corbusier, Blessandrard pour parler des plus anciens, ou bien Émile Zoé, Louis Houker ou Samuel Blazer pour être plus actuel. Donc il y a vraiment un terreau culturel très fort ici à la Chaux-de-Fonds, non seulement à travers ses artistes, mais ses institutions. Bref, il y a quelque chose vraiment à valoriser dans cette ville. À quoi va servir finalement cet événement ? À plein de choses. Vous avez parlé de la cohésion nationale, favoriser les échanges entre les différentes parties du pays à travers des activités culturelles, à travers des créations artistiques, le dialogue, l'inclusion aussi, faire participer l'ensemble des personnes sur une durée d'une année longue, donc, qui va faire de cette manifestation non pas un festival de plus, il y en a déjà beaucoup dans notre pays, mais vraiment quelque chose de très spécifique qu'on va retrouver tous les 3-4 ans sur des villes de moyenne importance en Suisse. C'est une sorte d'Expo 02, quoi. Oui et non. Ouais. Oui et non. Plutôt non. D'abord parce que le budget n'a rien à voir. Donc, on est à moins de 1% d'un budget d'Expo nationale. Donc, on est vraiment très loin. Ouais. Et puis, il y a cette étendue sur 365 jours. L'expo nationale est plutôt concentrée sur 2, 3, 4 mois. Là, c'est sur 365 jours. C'est vraiment quelque chose de très spécifique à ce concept de capitale culturelle. Alors, pourquoi la Chaux-de-Fonds en premier ? Parce que c'est la première fois. Voilà, il y a une raison particulière, est-ce que vous savez Alors, moi, je n'étais pas dans le processus qu'a lancé Daniel Rossella il y a bientôt une dizaine d'années. Mais je crois que c'est finalement tous les charmes particuliers de cette ville et ce terreau culturel qui fait qu'à un moment donné, on a choisi cette ville qui correspond à peu près au profil des villes qui, n'étant pas des centres naturels, doivent être valorisées par une manifestation de cette nature. Notez que c'est une ville qui bouge beaucoup, culturellement parlant. Il se passe énormément de choses à la Chaux-de-Fonds et ça, on a tendance des fois un petit peu à l'oublier. Tout à fait. On a beaucoup d'activités sur le plan théâtral, sur le plan musical, sur le plan des arts plastiques, des arts vivants. Il y a beaucoup de choses et il y a une dimension très forte à cette ville et qui est spécifique à cette ville. C'est la relation entre l'art, les métiers d'art et l'économie. Bien sûr, on pense ici à l'horlogerie. Ouais. Alors, c'est quoi le gros défi, finalement, pour vous, en tant que président, c'est d'attirer les gens là-haut, sur la montagne. Ça fait un peu peur, des fois, de se dire... Oui, c'est d'abord essayer de trouver les 18 millions. On a à peu près aujourd'hui des engagements autour de 10 millions. Il y a encore une différence à combler. Et ça, c'est vraiment important pour vraiment qu'on puisse faire quelque chose de très attractif, de très innovant. Et puis après, effectivement, monter une programmation. Ce n'est pas le président qui va le faire. C'est des directions artistiques qui vont être nommées. Monter une programmation qui, effectivement, résonne avec la région, fait participer l'ensemble du pays et de cette manière-là attire la population suisse ici à la Chaux-de-Fonds. Ouais. 2027, on pourra déjà y aller en train direct depuis Neuchâtel ? Pas tout à fait, non. Les travaux seront en cours. Ouais. Donc voilà, il y a du pain sur la planche, là. Il y a beaucoup de travail à faire dans un laps de temps assez limité. Alors, c'est une idée, on en parlait il y a quelques instants de Daniel Rossella, ça fait déjà un moment que c'est dans le pipeline, si je puis dire. Daniel Rossella, s'il était en face de vous ce matin, qu'est-ce que vous lui diriez ? Merci pour la proposition et puis donne-moi quelques conseils parce qu'en matière d'événements qui marchent, il a quand même un peu d'expérience. Vous-même, vous allez au Paléo de temps en temps ? Bien sûr, oui. Ouais. Ça, c'est un exemple d'une manifestation exceptionnelle. Tout à fait remarquable, vraiment tout à fait respectueux envers celles et ceux qui sont engagés dans ce type de réalisation. Puisqu'on parle de culture, si vous étiez en face d'Elisabeth Baumschneider ce matin, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Merci de nous soutenir, Elisabeth. Alors justement, on parlait des 18 millions. C'est la Confédération qui va participer, qui va mettre la main au panier, ou bien c'est le privé? C'est une étape importante que cette manifestation soit reconnue par la Confédération. Elle l'a fait officiellement le 1er mars dernier, qui est le jour de la République neuchâteloise. En plus, oui. Voilà, dans son message Culture 25-28, elle atteste que cette manifestation est de nature à renforcer la participation, le dialogue, la cohésion culturelle dans ce pays. Et puis aujourd'hui, effectivement, des discussions devront être menées avec son département pour voir quel appui financier peut être accordé à la capitale culturelle La Chaux-de-Fonds. Donc il y aura une partie publique et une partie privée, c'est ça? Voilà, alors effectivement, la ville de La Chaux-de-Fonds a déjà annoncé son engagement, évidemment, le canton aussi, et puis la Confédération en attend sa position, puis le reste, on va aller le chercher chez des partenaires privés qui veulent bénéficier du rayonnement de cette manifestation, la première en Suisse. On espère trouver vraiment de belles écoutes. Ouais. C'est une grosse responsabilité de s'occuper de la première. Oui, c'est excitant parce que la page est blanche, mais c'est vrai que c'est un peu stressant parce qu'on n'a pas trop de références. Alors, le concept est bien connu dans d'autres pays européens, mais chez nous, c'est une première. Alors voilà, c'est aussi assez motivant quand même. Et si vous aviez Jean Stouder en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ce matin? Est-ce que tu aurais imaginé une fois présider la première capitale culturelle suisse? Et qu'est-ce qu'il vous aurait répondu? Le droit mène à tout. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La métropole horlogère devient capitale culturelle suisse en 2027 et on en parle ce matin avec Jean Stouder, mon invité. Merci d'être avec nous, ça va toujours? Très bien. Oui, la métropole horlogère devient capitale culturelle. Ça veut dire que vous allez nous remettre les pendules à l'heure, peut-être? Non, je crois qu'on va surtout donner des émotions, des sensations à celles et ceux qui afflueront ici à La Chaux-de-Fonds. On veut en faire, de cette ville une manufacture, non pas horlogère, il y en a déjà beaucoup de manufactures horlogères, mais une manufacture culturelle avec de multiples activités déployées sur l'ensemble du territoire de la ville. C'est l'ambition qu'on poursuit. Au niveau programmation, on sait déjà, est-ce que ça risque pas d'être quelque chose de trop élitiste? L'idée, c'est de rester ouvert à tous. Alors, c'est tout à fait le contraire de ce que vous dites. On veut justement être ouvert à tous, on veut être populaire, on veut être inclusif. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de précision qu'on peut donner, mais c'est vraiment les axes qu'on s'est donnés, notamment dans la valorisation de particularités de La Chaux-de-Fonds, qui est une ville en pleine nature, une ville frontière, une ville qui a une référence du temps, la métropole horlogère. Voilà des dimensions qui vraisemblablement marqueront la programmation artistique. Et l'idée, quand on parle d'artistique, c'est artistique avec un grand A, c'est-à-dire la musique, les arts de la scène, le cinéma, enfin tout est... Tout sera... tout sera valorisé sur ces 365 jours, avec aussi, encore une fois, ces relations avec les métiers d'art qui participent, une belle symbiose entre l'artistique et l'économie que constitue la tradition horlogère de cette métropole. Ouais. Alors, il vous reste 3 ans pour mettre ça en place. Ça va? Le temps suffira? On regarde chaque seconde qui passe. Dans quel état d'esprit? C'est vrai, on espère que ça suffira. Enfin, non, ça va aller, mais ça demandera beaucoup d'engagement, oui. Ouais, beaucoup de travail, je le disais tout à l'heure, du pain sur la planche. Combien de visiteurs attendez-vous sur une année? Alors, globalement, on accueille à La Chaux-de-Fonds chaque année environ 500 000. On voudrait le doubler, ce chiffre. On voudrait accueillir pour 2027 1 million de personnes. Alors, La Chaux-de-Fonds, est-ce qu'il y a d'autres villes qui étaient dans le pipeline, et vous le savez peut-être, je ne sais pas, il y a d'autres... En Suisse, enfin, toutes les villes pourraient finalement... Voilà, toutes les villes de moyenne importance. C'est bien le concept capitale culturelle qu'on retrouve sur le plan européen, sur le plan national. La prochaine capitale européenne, je crois, ce sera la ville de Bourges, en France, qu'on connaît, un grand festival de musique et tout, mais elle n'est pas forcément centrée. Il y a eu Lille, il y a eu Glasgow en Angleterre, des capitales culturelles européennes. Voilà, c'est ce concept. Vous pouvez parler de Chafouz, vous pouvez parler de Brigue, de Sion, vous pouvez parler de Nyon, voilà. Donc, c'est ce concept-là de ville moyenne qui doivent être valorisées pendant une année. Et quelle trace vous avez envie de laisser pour cette première édition de Capitale culturelle? Une réussite qui amène beaucoup de villes à être candidates pour la deuxième édition. Et du bonheur évidemment pour le public qui viendra à La Chaux-de-Fonds découvrir ou redécouvrir cette ville. Tout à fait. Qui réserve pas mal de petites... Oui, un patrimoine urbanistique qui est inscrit au patrimoine mondial, vraiment très particulier que les images révélaient. Cette ville qui a été construite pour servir l'horlogerie, c'est quelque chose de remarquable. Bon, on peut dire que ça va être super.
Ça va être totalement super. C'est l'heure de la rafale des questions, M. Souder. Est-ce que vous êtes prêt? 1 minute, je vous pose plein de questions. Il faut répondre le plus instantanément possible. Allez-y. Et le plus sincèrement possible. Mais vous inquiétez pas, il y a que des questions sympas. Ouais. On y va? On y va? C'est parti. La rafale de questions. Monsieur Souder, quel est le dernier spectacle auquel vous avez assisté? Les Borkman au TPR à la Chaux-de-Fonds. À l'heure bleue, pardon. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre canton de Neuchâtel? C'est la proximité entre la montagne et le lac. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir aujourd'hui? Un bec. Décrivez-nous un de vos talents cachés. J'essaye de bien cuisiner. De quel sujet pourriez-vous nous parler pendant des heures? De la Chaux-de-Fonds capitale culturelle. Qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous récemment? Je suis rarement fier de moi. Quelle résolution avez-vous prise pour cette année 2024? Essayez d'être un peu plus fit. Je m'adresse au président de la BCN. Selon vous, c'est mieux d'être riche ou célèbre? Moi, peut-être ni l'un ni l'autre. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Zone d'intérêt. Oui. Et quel est votre sport préféré? Pardon, excusez-moi. La marche. La marche. Et vous avez choisi une musique ce matin. Vous avez choisi Serge Gainsbourg avec cette chanson, magnifique chanson d'ailleurs. C'est Petit Rien. Pourquoi c'est Petit Rien? Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous? Parce que c'est un petit bijou de un peu plus de 2 minutes, même pas. Un petit bijou ciselé de mots, d'atmosphère. Parce que non seulement c'est un grand compositeur, grand chansonnier, mais c'est aussi un créateur d'atmosphère, Gainsbourg, qui fait que ses morceaux sont à la fois des chansons, mais aussi des fois des petits courts-métrages comme ça. Effectivement. La musique est omniprésente pour vous? Omniprésente, Ouais. totalement. Des fois, c'est un peu pénible pour la famille d'entendre toujours la musique, mais j'arrive chez moi, je mets de la musique. Oui. Ouais, toutes les musiques, vous êtes ouvert. Toutes les musiques. Donc vous êtes passionné des arts en général, donc cette place de président, elle vous est complètement Oui, ça me destinée. fait très plaisir de pouvoir valoriser la culture, qui est, de mon point de vue, une des activités qui me donne le plus confiance dans l'humanité. Très bien. Merci beaucoup, Jean Souder, d'être venu. Merci Philippe, c'était vraiment un plaisir de passer cette matinée avec vous. Ben oui, moi aussi, c'est ce que j'allais vous dire. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui, Monsieur le Président? Une belle manifestation en 2027 à la Chaux-de-Fonds. On est nombreuses et nombreux.